Les gars, le grand jour approche à grands pas. La fameuse journée au cours de laquelle on verra soit l'approbation, soit le refus de notre ETF Bitcoin est en train d'approcher. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, il faut que je passe en revue mon plan de jeu exact. Qu'est-ce que je fais actuellement? Il faut que je passe en revue, le Bitcoin et l'Ethereum. Je vais vous parler de ce que je fais. On va discuter de mes stratégies de trading, comment celles-ci vont être affectées par le jour de l'approbation ou du refus de notre ETF. Alors aujourd'hui, je vais passer en revue plein de choses différentes. Assurez-vous de rester du début jusqu'à la fin, parce que ceci pourrait être l'une des vidéos les plus importantes que vous pourriez voir actuellement. Encore une fois, vous ne voulez pas vous faire démolir le jour de cet énorme mouvement de prix qu'on risque inévitablement de voir pour le Bitcoin ainsi que pour le reste des marchés des cryptos. Alors bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, allons droit au but. Ce que vous pouvez voir ici pour le Bitcoin, c'est que hier, bien sûr, lorsque j'ai réalisé mes vidéos hier, on était juste au-dessus de la ligne rouge ici, et je vous ai dit en gros que mon argument principal c'était que cette ligne rouge devrait maintenir et continuera de maintenir le prix du Bitcoin. Sur l'intervalle journalier, vous pouvez voir qu'on n'est même pas en fait tombé en dessous de la ligne rouge ici, d'une manière de clôture, et à partir de ce moment-là, on a constaté une poussée assez importante à la hausse. Maintenant, ceci a eu des implications assez positives pour tous ceux qui utilisent mes stratégies de trading, mais j'y reviendrai bien entendu dans un instant. Encore une fois, mon argument principal c'est toujours que cette boîte orange ainsi que la ligne rouge vont continuer à maintenir le prix du Bitcoin, mais pour le coup avec une seule petite mise en garde bien entendu, c'est que si le TF Bitcoin est refusé, alors on risque de voir une chute en dessous de ce point et ce assez brutalement. Mais une chose déjà, c'est que tout d'abord le TF Bitcoin sera probablement approuvé, vous le savez, en tout cas c'est mon avis. Deuxième chose, on ne sait pas encore exactement quand ils prendront cette décision. En fait on prévoit que ce sera quelque part au cours de la semaine prochaine, ça risque d'être à un moment donné au cours de la semaine qui arrive, et encore une fois il faut que je passe en revue exactement ce qui, je pense, risque de se passer et ce que je compte faire dans chaque scénario différent. Tout ça pour dire que récemment, le Bitcoin a réaugmenté. Ça a donc conduit mes stratégies de trading à atteindre leur prix de take profit, à réaliser leurs bénéfices. Comme vous le savez, mes stratégies de trading avaient accumulé des positions relativement importantes dont elles sont maintenant sorties. Elles avaient des positions importantes au stade auquel j'ai réalisé la vidéo d'hier. Cette pump nous a donc permis de sortir de toutes les positions sur OKX et BitGet et donc de recommencer un nouveau cycle. Ce qu'on a constaté par la suite, c'est que le Bitcoin a recommencé à chuter ici. On est passé des 43 800 $ à 43 100 comme vous le voyez juste ici. Cette baisse a donc conduit les stratégies de trading à accumuler davantage de positions pour le Bitcoin, mais encore plus pour l'Ethereum qui a de son côté chuté encore un petit peu plus. Mais voilà, de ce côté, tout va bien. Ma préférence en ce moment, ce serait que le prix du Bitcoin soit un petit peu volatile entre ces ranges, qu'on se maintienne au-dessus de cette ligne rouge jusqu'à ce qu'on voit la décision de l'ETF Bitcoin. Donc grosso modo, jusqu'à la semaine prochaine, j'aimerais simplement que la volatilité fasse quelque chose comme ceci, et de cette façon, mes stratégies de trading pourront prospérer. Ce que j'aimerais aussi, c'est qu'on n'ait pas de poussée en prévision de l'ETF, bien entendu. Je ne veux pas qu'on se trouve à, 46 000, 50 000 $ le jour où ils prendront cette décision. Je voudrais simplement que le prix du Bitcoin soit le plus bas possible le jour où ils prendront cette décision pour prévenir d'une chute potentielle. Pour le coup, tout s'aligne plutôt pas mal ici du côté du Bitcoin, mais parlons maintenant de quelques objectifs spécifiques. En fait, on va discuter de ce que j'imagine qui pourrait se produire le jour de l'ETF Bitcoin, ainsi que, de cette décision, ainsi que forcément la façon dont je compte en jouer. Cependant, pour commencer, vous pouvez voir que l'Ethereum a eu une grosse poussée hier, et tout ceci concerne en fait le récit pour l'Ethereum. Le Bitcoin a eu sa phase de poussée avec les approbations, les refus de l'ETF, etc. S'ils sont approuvés, ce qui est probable encore une fois, le prochain truc majeur, ce sera un ETF Ethereum. C'est ce qui va arriver par la suite. Alors bien entendu, beaucoup d'argent risque d'affluer dans l'Ethereum et je pense que c'est déjà une pump en prévision de ceci. On voit une partie de cette anticipation juste là. De plus, Vitalik a fait quelques commentaires hier. Il a parlé un petit peu de l'avenir de l'Ethereum, de ce genre de choses. Voilà, tout ça pour dire que l'Ethereum semble toujours bien se porter en ce moment et a un avenir radieux devant lui. Une belle poussée qui a fait plaisir forcément aux bulls, donc tout est bien pour l'Ethereum également. Du côté des marchés traditionnels, eux ils continuent à remonter, vous pouvez le voir, on constate qu'on est dans une tendance très très claire à la hausse de réaliser une belle action de prix ici pour l'Ethereum. Oh là là, décidément, pour les marchés traditionnels qui donc ont une tendance à la hausse, ce qui est absolument fantastique bien entendu, ça aide les marchés du monde entier. Et vraiment, tout est en train de s'aligner actuellement pour un énorme marché haussier, donc tout se présente à merveille. Mais alors, comment est-ce que je vais jouer de tout ceci et qu'est-ce que j'imagine qui pourrait se passer?
Alors pour le coup, je vous ai déjà dit que je ne voulais pas que le Bitcoin soit un prix trop élevé le jour de la décision sur le Bitcoin Spot ETF. Ça se produira très probablement à un moment donné la semaine prochaine, et le truc à savoir c'est que le marché en général a toujours tendance à vouloir un peu faire du mal à ceux qui sont les moins préparés. Le marché a tendance à ne pas faire exactement ce que prévoit le marché. Alors quelle est la prévision actuelle forcément? C'est que on verra l'ETF être approuvé la semaine prochaine et que le Bitcoin va probablement être propulsé vers les 48, 49 000 $, peut-être même les 50 000 $ grâce à l'approbation de cet ETF. Maintenant, on sait également que de nombreuses personnes achètent du Bitcoin en prévision de l'approbation, donc de ce fameux ETF. On sait déjà que de nombreuses personnes achètent du Bitcoin et cherchent à le vendre à n'importe quelle poussée qui sera à venir pour le Bitcoin, en fait à la moindre occasion. Alors, quels sont les scénarios qu'on pourrait envisager? Eh bien, si l'ETF Bitcoin est refusé, comme je vous l'ai dit, alors je pense que dans tous les cas, on risque de voir une chute relativement abrupte. Si l'ETF est refusé, on va chuter à travers cette boîte orange, peut-être un gros rebond aussi également une fois que le bottom aura été atteint ici, mais on verra une chute quoi qu'il arrive. Ça pour le coup c'est le cas dans lequel l'ETF Bitcoin serait refusé, ce qui n'est pas un scénario probable selon moi, vous le savez. Le scénario probable c'est que l'ETF va être approuvé. Ce que vous pouvez voir c'est que lorsque l'ETF sera approuvé, on verra très probablement un début de poussée bien relativement importante. Ok. Alors pour le coup, où sera la cible de cette première montée en puissance grâce à l'ETF? Disons que si on regarde certains de mes niveaux ici, on a bien entendu 44 000 $, ça c'est vraiment proche, je pense qu'on va démolir ce niveau. On a les 45, je pense qu'on va le démolir aussi, puis on a 47, et ça selon moi ça pourrait être l'un des objectifs, disons le premier objectif de la poussée initiale une fois que l'ETF sera approuvé. Et puis on a l'objectif des 48, on a 49, on a 50, et puis peut-être la dernière ligne ici à 51 500 si on arrivait jusque là. Pour le coup je pense pas qu'on va augmenter jusqu'à cette somme initiale des 55 000 $, quelque chose comme ça. Je pense qu'une sorte de sommet devrait se trouver aux alentours des 51 500 $ au maximum, et puis on a ces objectifs ici un petit peu plus bas. Tout d'abord 47, puis 48, 49, 50 ici. Maintenant, si vous regardez l'intervalle hebdomadaire, ici vous avez bien entendu mon graphe au plus long terme, c'est quelque chose dont je vous parle depuis des années déjà. En fait, j'ai essayé de me préparer, essayer d'anticiper, essayer d'atteindre un éventuel sommet à l'intérieur de cette boîte en bleu. C'est là que, selon moi, se trouvent la plupart des gains pour le Bitcoin. Vous le savez, c'est mon avis depuis au moins un an. Et forcément, je crois toujours en ceci. Durant ce marché aussi, les gars, on est déjà monté de... Attendez, vous savez quoi? On va mettre ça en perspective. Comme vous le savez, on recherchait à s'investir. En fait, je vous parle de ça depuis un sacré moment déjà, mais lorsqu'on a dépassé ce niveau de RSI ici, si vous étiez déjà sur la chaîne, on était au niveau de 16 000 $ à peu près. Lorsqu'on a dépassé ce niveau de RSI, ça nous indiquait que c'était le début du bull run. Ok, depuis lors, on a augmenté de 170%. Maintenant, pour qu'on puisse encore augmenter de 170%, le Bitcoin, lui, devrait se trouver à 140 000 $. Non, attendez, je raconte n'importe quoi encore. Il faudrait qu'il soit à environ 114 000 $. Maintenant, ce qui risque de se passer... Et ça risque peut-être pas de plaire à tout le monde, mais selon moi, ce qui est probable, c'est que la plupart des gains de ce bull market, en termes de pourcentage, ont déjà été réalisés. Attention, je vous parle ici du Bitcoin, bien entendu. Pour les altcoins et l'Ethereum, c'est complètement différent, mais pour les Bitcoins, je pense que déjà la plupart des gains sont derrière nous. Parce que pour que le Bitcoin augmente encore de 200%, comme je vous l'ai montré, il doit atteindre 151 000 $, près de 200 000 $ pour obtenir ce même genre de gain, ce qui n'arrivera pas, je pense. Mais alors pour le coup, je suis pas non plus catégorique. On pourrait se rendre dans les alentours des 200 000, peut-être vers le sommet de ce cycle, mais je pense qu'il est plutôt probable qu'on ne puisse remonter que vers, disons, une première vague du prochain sommet pour le marché qui se situerait aux alentours des 120, 130 000 $, quelque chose comme ça me semble beaucoup plus raisonnable. Donc voilà, je pense que si vous aviez acheté sur le bottom ici, lorsque le RSI a dépassé ce niveau sur mon graphe et que vous regardiez mes vidéos, je pense que la plupart de vos gains sont déjà réalisés. Alors, dans cet esprit, qu'est-ce que j'imagine qui pourrait se passer si on regarde l'intervalle hebdomadaire? En fait, comment faire des gains? Si on trace un Fibonacci ici, je vous ai déjà montré ça sur mon intervalle de 4 heures ici, pour vous montrer quelques objectifs sur l'intervalle de 4 heures, encore une fois, vous connaissez ce graphe. Mais si vous regardez l'intervalle hebdo, eh bien, il y a certains éléments clés à prendre en compte. Alors, si vous tracez le Fibonacci du sommet, eh bien, vers le bottom des chandelles ici, vous pouvez voir que le prix du Bitcoin, encore une fois, respecte très, très clairement les niveaux de Fibonacci. Vous pouvez constater qu'on a, par exemple, cette résistance juste là. Vous pouvez voir que là, on remonte, on a, eh bien, encore un peu de drama ici, on a le bord d'une résistance, on a du support sur la chute, on remonte, on a du support juste là. Alors sur l'intervalle hebdo, vous pouvez voir que le Fibonacci est super bien respecté. Maintenant, un niveau clé duquel on est en train d'approcher est la
poche dorée ici. La poche dorée, la Golden Pocket, c'est la zone située entre cette ligne dorée ici sur l'outil de retracement de Fibonacci ainsi que cette ligne verte. Ça, c'est ce qu'on appelle la poche dorée. C'est un domaine extrêmement important. Et en fait, d'ailleurs, si vous regardez par exemple l'analyse technique à travers toute l'histoire, mais même pas l'analyse technique, en fait, différents patterns dans la nature, dans l'espace, dans le temps et n'importe quoi, ce niveau spécifique a généralement énormément de signification d'un point de vue mathématique. Mais bref, je suis en train de m'éloigner du sujet ici, on va essayer de s'en tenir au Bitcoin pour le moment, on va pas parler de trucs philosophiques, du fonctionnement de l'outil de Fibonacci ou quoi que ce soit, mais bon, tout ça pour dire que la poche dorée ici se situe actuellement à 48 375 $, oui, ça redescend jusqu'aux 46 806. Alors j'imagine que ça pourrait être une autre cible intéressante pour la poussée initiale. Si on voyait le TF être approuvé, ce serait eh bien beau symboliquement. Sur cette première poussée, ce serait un point logique pour avoir un renversement. Ok, c'est un moment logique pour qu'on ait un petit recul. Peut-être qu'on voit eh bien un sommet local potentiellement à partir de cette poussée. Et donc, eh bien que ce soit les niveaux en fait qu'il faudrait surveiller actuellement. Encore une fois, vous avez cette poche dorée sur l'outil de Fibonacci entre 46 840 et 48 400 approximativement. Gardez un œil attentif sur tout ceci. À part ça, on a également les niveaux ici à 45, on a 47, 48, 48 200, donc ce sera quelque part sur l'outil de retracement de Fibonacci également, et finalement les 49 400. Ensuite, si on a un petit peu de dépassement en fait, si jamais on dépassait ce niveau de manière déraisonnable, on a 51 500, le niveau qu'on a juste ici. Bon, pour le coup, je pense vraiment pas qu'on montera jusqu'aux 55 200, mais voilà, quoi qu'il en soit, quelques objectifs de prix très clairs et définis qui peuvent être surveillés, c'est ce que j'imagine qui pourrait se passer. Maintenant, une fois qu'on aura eu cette poussée, disons qu'on a, je sais pas moi, un pump vers la Golden Pocket de Fibonacci aux 48 000, disons qu'on atteint les 48 000 $. Eh bien, je pense qu'il est probable, en fait, ce qu'on risque de voir également à ce sommet local, c'est qu'on ait une rechute assez importante. Ce qu'on pourrait voir, c'est une poussée directement ici pour atteindre ce niveau, peut-être, disons qu'on remonte, allez, jusqu'aux 48 000 $, on va encore prendre ça comme exemple, bien entendu, donc toujours dans cette Golden Pocket, la poche dorée. Eh bien, ce que j'imagine, c'est qu'à partir de ce niveau de résistance ici, eh bien, on pourrait redescendre, peut-être redescendre jusqu'aux 47 000 $, disons même les 45 000, ça me semblerait pas déraisonnable, et puis peut-être un autre rebond à partir de là, quelque chose comme ça, ok? Donc ça me semble relativement probable. Rappelez-vous que de nombreuses personnes achètent du Bitcoin en prévision de l'approbation de cet ETF Bitcoin Spot, et donc vont prendre leurs bénéfices. Ok, le point principal ici cependant, c'est que je pense que toutes les personnes qui vont vendre sur cette première petite rechute, eh bien, selon moi, au fil du temps, si, encore une fois, vous examinez vraiment les mécanismes de fonctionnement de l'ETF Bitcoin Spot, eh bien, ça va entraîner des poussées importantes du Bitcoin à l'avenir à chaque nouvelle que des institutions ont achetée. Et rappelez-vous que l'ETF Spot du Bitcoin s'épasse, bon, bien entendu, oui, on verra une poussée au début, ça va faire plaisir à tout le monde, si c'est approuvé, on verra des belles poussées, mais il s'agit principalement de l'effet que ça va avoir au fil du temps, parce que ce sera un flux constant d'argent qui achètera du Bitcoin via l'ETF. En fait, les institutions gagnent une exposition et c'est ça qui compte. Je pense donc que les gens qui vont vendre leur Bitcoin lors de cette rechute, à moins que ce soit pour un swing trade, bien entendu, c'est complètement différent, mais si vous avez accumulé du Bitcoin pour ce bull run et décidé de vendre sur l'approbation de cet ETF, eh bien, selon moi, c'est une erreur. Bien sûr, c'est pas un conseil financier, bien entendu, mais voilà, comme je vous le disais, on risque peut-être d'atteindre les 120, 150 000 $, soyons fous à la fin de ce marché haussier. Mais voilà, je pense que ce serait une énorme erreur de vendre aussitôt si vous essayez d'anticiper de vendre à ce stade, à moins bien entendu qu'il s'agisse d'une transaction au court terme, tout comme je vous le disais. Maintenant, qu'est-ce que ça signifie, ce scénario que je viens de vous montrer? Qu'est-ce que ça veut dire pour tous ceux qui utilisent mes stratégies trading? Pour le coup, les bots ici fonctionnent extrêmement bien dernièrement. Vous pouvez voir que de ce côté, on vient de dépasser les 100%. Bon, c'est redescendu à 9,5. Bref, tout ça pour dire que les bots voient de super résultats ici dernièrement. Donc voilà, je voulais vous montrer un petit peu la performance de tout ceci avant de vous parler du scénario dans lequel j'imagine que les bots verraient les meilleurs résultats. Sinon, mes abonnés ici sur BitGate ont réalisé sur le compte principal 123 000 $ de bénéfices. C'est dingue en utilisant les stratégies trading. Sur mon deuxième compte que j'ai ouvert eh bien après parce que le premier était plein, parce qu'ici il n'autorise que 750 personnes malheureusement, vous avez déjà gagné en l'espace de 23 jours, oui c'est ça, 23 jours, 32 000 $ de bénéfices au total. Alors ça représente plus de 150 000 $ au combiné pour mes abonnés. Ici c'est la principale mesure qui me rend vraiment heureux de voir que vous fassiez autant de bénéfices. Tous ces bots sont désormais pleins malheureusement par contre, mais voilà, si vous souhaitez accéder eh bien à ceci, cliquez sur le rappel, vous avez
avez le lien en description. Si vous souhaitez utiliser ces stratégies de trading, parce que j'ai commencé un deuxième compte parce que les créneaux étaient pleins sur mon compte principal, et c'est vraiment la seule option pour moi en ce moment pour obtenir davantage d'emplacement pour vous. Ici j'avais déjà créé ceci parce qu'il ne pouvait pas augmenter les places à plus de 750 par compte. Ici il faudrait encore que j'en crée un, mais bon, j'ai pas envie d'avoir 50 000 comptes différents, j'espère que vous comprenez. Mais bref, si vous souhaitez utiliser ces outils, cliquez sur le rappel ici, vous pouvez vous abonner s'il reste des places, il y en a qui se libèrent de temps en temps, mais voilà, vous pourrez être averti dès que de nouveaux créneaux seront ouverts. Mais voilà, alors voilà, peut-être que je créerai un troisième compte à un moment donné, peut-être dans un mois, je sais pas s'il y a vraiment trop de demandes, mais en général je souhaite pas en créer davantage, c'est vraiment beaucoup de gestion en plus. Mais bref, alors cliquez juste sur le rappel si vous souhaitez les utiliser. Sur OKX, ils sont complètement libres. Si vous souhaitez utiliser ces stratégies de trading, cliquez tout d'abord de ce côté. Sur OKX vous aurez jusque 60 000 $, cliquez sur s'inscrire maintenant, et puis en un seul clic vous pouvez réclamer chacun de ces bots pour obtenir les mêmes paramètres. Sur BitGet, cliquez ici, vous aurez jusque 8 400 $ en bonus de dépôt, et ensuite vous pouvez descendre et configurer ces bots également. Bon, malheureusement c'est plat, mais cliquez sur le rappel ici si vous souhaitez les utiliser au plus vite. Aussi, regardez ma vidéo, la description qui vous explique exactement comment fonctionnent tous ces bots pour être le mieux formé possible. Mais bref, qu'est-ce que je compte faire personnellement avec ces bots? Quels sont les éléments clés auxquels il faut prêter attention si vous les utilisez? Eh bien, comme vous le savez, quand vous avez une grosse poussée, les bots en fait sortent de toutes leurs positions, ils atteignent leur TP. Alors si vous avez une poussée très agressive à la date de l'approbation de l'ETF Bitcoin, ce qui selon moi risque très probablement d'arriver, rappelez-vous que les bots, une fois qu'on aura finalement ce sommet, les bots vont essayer de, en quelque sorte, ils vont simplement accumuler davantage de positions sur la descente. En fait, ils vont redémarrer des nouveaux cycles. Alors c'est quelque chose dont il faudra être bien conscient, parce que si vous voyez une grosse poussée, alors le Bitcoin spot, les bots de trading vont accumuler sur la descente. Ici, vous pourriez peut-être vous retrouver avec un prix moyen de... Ok, on va prendre ça par exemple, disons que le sommet était 48 200, vous pourriez vous retrouver avec un prix moyen d'environ 46 000 $ sur la descente après qu'ils aient accumulé. Et puis si on continue à chuter, les bots pourraient subir des grosses pertes non réalisées, et ceci donc pourrait prendre un certain temps avant qu'on voit une autre grosse poussée pour atteindre le TP, pour que vous puissiez sortir de vos positions. En ce qui me concerne, je vais simplement les garder ouverts, mais il faut être vraiment très prudent avec ça. Si on voit une grosse poussée, ce qui risque probablement d'être le cas si on voit l'approbation de cet ETF spot pour le Bitcoin, si c'est approuvé, on va avoir une grosse pump, les bots vont accumuler, en fait ils vont vendre simplement tout d'abord, et puis accumuler des positions à partir du sommet. Donc une idée pourrait être de clôturer les bots en prévision de l'approbation de l'ETF. Ok, encore une fois, pas un conseil financier évidemment. Et puis lorsque vous voyez une grosse poussée et puis ce pullback, alors sur le bottom vous pourriez redémarrer les bots. Maintenant, comme je vous le disais, pour moi, je compte... En fait, ça me va, je suis conscient de tout ceci, c'est lié à ma stratégie au long terme, c'est tout à fait accepté, mais pour vous, il faut être prudent avec ça. Si on voit une grosse poussée, les bots vont accumuler des positions à partir du sommet et jusqu'au bottom. Donc vous pourriez vous retrouver avec une position avec un prix moyen qui est un petit peu entre les deux ici, probablement un petit peu plus élevé que ce que vous souhaiteriez. Donc ça pourrait être une idée intéressante de clôturer ces bots et puis de les redémarrer après tout ce drama une fois que la volatilité s'est un petit peu arrêtée. Mais ce que vous pourriez aussi voir, et c'est la raison pour laquelle personnellement je compte garder mes bots ouverts pour qu'ils continuent à trader, c'est que si vous voyez une poussée, disons qu'on a des drops qui feraient, disons que vous voyez quelque chose comme ceci, ok? Ça, c'est complètement idéal pour le bot. Les bots vont gagner énormément d'argent sur ces drops en accumulant, parce que le truc, c'est qu'on va avoir une grosse volatilité le jour de l'approbation de cet ETF. Bon, ici pour le coup, c'est mal tracé, c'est comme si c'était sur plusieurs jours, mais disons qu'on voit quelque chose comme ceci plutôt. Ok? Alors, si vous avez un mouvement comme ça, en fait, les bots vont avoir une véritable... ils vont tout démolir pendant cette journée-là. En fait, ils vont ajouter énormément de bénéfices. Tout ça pour dire que je suis prêt, personnellement en tout cas, à prendre ce risque de voir une grosse poussée et puis que les bots accumulent sur la descente et puis peut-être de se retrouver coincé, d'accumuler sur un prix plus élevé que ce que je souhaiterais initialement. Mais voilà, je suis prêt à prendre ce risque en raison de la simple volatilité avec laquelle les bots pourraient réaliser énormément de bénéfices ce jour-là. Mais voilà, c'est sûr que c'est un petit risque, à moins que vous ne soyez prêt à holder vos positions pendant les quelques prochaines semaines, peut-être même les prochains mois ou années, qui sait. Bon, j'exagère un peu, mais voilà. C'est ce que j'imagine qui pourrait se passer, ce sont les scénarios qui, selon moi, sont probables. Sinon, 2 ou 3 autres choses, c'est qu'on a des événements bullish, ainsi que des événements bearish qui se produisent également vers le début de 2024. La première chose, c'est qu'on va voir Mt. Gox qui commence finalement à distribuer. Bon, ça, on en parlait hier, c'est déjà le cas.
Le Bitcoin va ajouter une pression de vente, bien sûr, ce qui n'est pas positif. Sinon, on a Celsius qui va mettre sur le marché 2,5 milliards de dollars en Bitcoin et d'Ethereum qu'il compte probablement vendre au début de 2024. Ce plan vient d'être approuvé, donc encore plus de pression de vente pour le début de l'année qui arrive. On a vraiment une grosse pression pour le Bitcoin et l'Ethereum, mais une fois que ça aura disparu, il n'y aura plus aucune excuse. Une fois que ces facteurs auront disparu, il n'y aura, vraiment plus aucune raison pour ne pas repartir à la hausse. On verra la plupart de ces facteurs, disons, inquiétants, ces inconnus qui n'ont pas été supprimés sur le marché, dont on pourra se débarrasser l'année prochaine. Et si jamais vous pouvez voir que le plan a été approuvé juste ici, et Celsius, jusqu'à maintenant, a déjà vendu, selon les données on-chain, l'équivalent de 243 millions en Ethereum au cours des 30 derniers jours. Ils ont déjà vendu. Mais tout ça pour dire qu'il faut être conscient de ceci, on a de la pression de vente qui arrive plus tôt cette année. Ça va être, je pense, très volatile pour le Bitcoin d'ici les mois qui arrivent, mais beaucoup d'argent afflue dans les marchés. Je peux déjà voir qu'il y a énormément d'argent qui se prépare à arriver dans le marché. En fait, si vous regardez ici pour les stocks, en fait les actions les plus tradées hier en termes de volume, vous pouvez voir que Marathon Digital Holdings, qui est une société de minage, c'était l'action la plus tradée hier. Bon, forcément, on a les habitués, on a Tesla, on a AMD, bien sûr, on a Intel, Apple, Ford et ainsi de suite. Mais cette société de minage, c'est le stock qui avait le plus gros volume de trading hors de toutes ces sociétés hier. Et ça vous montre que l'argent de la TradFi, en fait, des finances traditionnelles commence à affluer vers les cryptos et c'est un super bon signe, bien sûr. On est en avance. Rappelez-vous de ça. On est ceux qui comptent dumper nos actifs crypto aux institutions et pas le contraire. Ok, alors, on a accumulé tout au long de ce bull run, on a accumulé depuis des années, et maintenant, bien entendu, c'est le moment de faire des bénéfices. Pour une fois, au lieu des institutions qui se moquent de nous, on aura l'occasion de dumper sur les institutions, ce qui signifie ceux qui ont acheté l'ETF Bitcoin. Donc voilà, ce sont les choses que je surveille, bien entendu, soyez conscients des options qui vont expirer demain, oui, il fallait que je vous rappelle ça, bien entendu, on a 10 milliards de dollars d'options qui vont expirer demain, ce vendredi, alors assurez-vous de regarder ma vidéo d'hier pour en savoir plus, si vous souhaitez davantage d'infos, mais ceci dit, c'est tout ce que j'avais pour vous pour cette vidéo, merci beaucoup d'avoir regardé, et moi je vous dis à la prochaine.